Je voulais remercier sincèrement, dans cette campagne, 3 personnes qui ont énormément compté. Tout le monde a compté, toute ma liste a compté. Et je vous dirai après, tout à l'heure, comment on l'a fait. Et je vais l'appeler, il s'y attend pas, il s'agit d'Emmanuel de Rênal. Je le connaissais un peu depuis des années, j'appréciais sa vision des choses, et dans le cadre de cette mission de conquête de la CTM, je suis heureux de l'avoir convaincu de nous rejoindre, en dépit de tous les freins qui auraient pu nous empêcher de travailler ensemble. Et je peux vous confirmer que les obstacles ont été multiples, divers, variés. Mais comme le disait François Mitterrand, on ne peut rien contre la volonté d'un homme, et c'était ma volonté. Et comme le souligne l'Écriture, rien n'est impossible à Dieu. Vous l'aurez compris, je suis un chrétien pratiquant et laïque. Ce sont mes valeurs, mes racines. Emmanuel est avant tout une belle âme. Il fourmille d'idées nouvelles. Il aime viscéralement la Martinique, ses gens, sa culture. Je l'ai choisi avant tout pour son intelligence et sa créativité. Vous pensez à quelque chose, Emmanuel lui donne forme. On appelle cela une pépite. C'est un homme ouvert qui a des idées, des principes et des valeurs également. Il a alimenté, avec d'autres, notre projet humaniste en profondeur, lui a donné, avec d'autres, la densité et la texture qui en fait aujourd'hui un projet pour revitaliser notre société martiniquaise pour les 30 prochaines années. Mais cet homme avait aux yeux de certains, les mêmes qui ont pourri le débat radio d'il y a quelques jours, il avait aux yeux de certains un certain nombre de handicaps majeurs, je dirais même d'handicaps disqualifiants. Il appartient par naissance à la communauté béquée. Et voilà la cataracte. Mais cet obstacle, qui constituait selon les observateurs un obstacle rédhibitoire, n'a pas tenu une seconde à nos yeux, les miens et ceux de mes amis et ceux de Renaissance et les vôtres. Le diagnostic, pour nous, était sans appel. Emmanuel est martiniquais, point barre. Il avait toute la légitimité pour faire entendre sa voix, sa différence et ses identités, comme chacun d'entre nous. Pour affronter les périls que nous devrons surmonter demain, il nous faudra travailler ensemble et non séparément. Il nous faudra travailler ensemble pour l'avenir de nos enfants. Il nous faudra travailler ensemble pour la Martinique de demain. Celle d'hier, c'est fini. Aimé Césaire connaissait mieux que quiconque l'histoire de la Martinique et les représentants de cette communauté. La cérémonie du Courbaril, demeurée lettre morte par son parti depuis 2001, n'était pas une cérémonie formelle, ce n'était pas un enterrement de la part du patron des progressistes de l'époque, du député honoraire, maire de Fort-de-France, mais une invitation, que dis-je, d'une injonction du maître à agir pour dépasser et transcender les douleurs subies, de briser les murs
des a priori, ses successeurs auraient été inspirés de s'en rappeler et de démontrer par leurs actes et non par stratégie cette vision humaniste de leur grand timonier. Emmanuel, je veux te remercier publiquement de ton aide précieuse, de ton soutien, et reçois l'accolade fraternelle d'un Martiniquais à un frère. En accomplissant ce geste, je ne donne pas de chèque en blanc, ni ne valide toutes les souffrances d'un peuple en colère et qui a soif de justice. Mon geste signifie clairement mon désir de travailler demain à la CTM, ensemble, au service de tous les Martiniquais en esprit, en âme et en corps. Chacun devra y mettre du sien et toute son énergie pour soulager la souffrance, la misère, la précarité de notre peuple. Et ce soir, cet après-midi, ce midi, comme vous le voulez, il ne s'agit pas d'une promesse de renaissance, mais d'un engagement, voire d'un serment.